Pourquoi un atelier d'écoute des femmes? Merci. Vous savez que la pandémie de la Covid-19 a touché toutes les couches sociales dans notre pays et même au-delà. Et le président de la République avait demandé que les conseils consultatifs nationaux s'impliquent dans la sensibilisation concernant cette pandémie. Et en organisant donc cet atelier, nous avons voulu avoir un retour des femmes sur leur vécu du confinement et de la période actuelle, d'après-confinement, pour pouvoir tirer quelques leçons et peut-être même faire des suggestions au gouvernement s'il y a des choses qui mériteraient d'être améliorées. Donc c'est laisser vraiment parler les femmes parce qu'elles ont été aux premières loges dans la lutte contre la pandémie et aussi peut-être ont été un facteur de transmission de la pandémie, en ce sens que très souvent, malgré le confinement, elles étaient obligées de sortir pour subvenir aux besoins de la famille. Et donc il fallait qu'on les écoute et peut-être qu'on tire quelques conclusions. Madame, est-ce que les écouter suffit? Les écouter, c'est déjà un premier pas. S'il n'y a pas d'écoute, vous ne pouvez pas savoir ce que la personne ressent au-dedans d'elle. S'il n'y a pas d'écoute, vous ne pouvez pas tirer des leçons. S'il n'y a pas d'écoute, vous ne pouvez pas savoir si les mesures qui sont prises par le gouvernement ont réellement un impact sur ces populations. Toutes ces femmes ont évoqué l'indifférence du personnel soignant devant les personnes malades, les débordements relevés du côté de la police. Comment comptez-vous interpeller ceux qui vous ont confié cette tâche? Nous avons écouté, nous allons regarder dans quelle mesure nous pouvons faire des propositions. Mais vous savez, si ces débordements existent, il y a également de l'autre côté du personnel soignant des personnes qui se dévouent. C'est vrai qu'il y en a qui laissent mourir, et ça je le sais, qui laissent mourir les personnes pour la seule raison qu'elles seraient peut-être porteuses de ce virus. Et on ne peut pas les approcher, on ne peut pas les soigner. Beaucoup sont morts et certainement continueront à mourir. Mais à côté, vous avez aussi des médecins, des infirmiers qui se battent au quotidien. Nous savons d'ailleurs qu'il y en a qui sont déjà morts infectés par la maladie. Donc autant nous allons stigmatiser ces mauvaises pratiques qui consistent à laisser mourir la personne sans soin, autant nous allons rendre hommage à toutes ces personnes qui se battent au quotidien. Maman secrétaire.